Salut les Blaugrana, bien ou quoi les phénomènes? Nouvelle vidéo actualité sur le FC Barcelone. Grosse page sur les blessures en général, que ce soit les retours de blessures. Bon, on va pas se mentir, ça fait plaisir. Mais il y a aussi des nouveaux blessés qui s'ajoutent à la longue liste de blessures du FC Barcelone. En espérant que de votre côté, tout va pour le mieux, on va plonger dans cette vidéo actualité sans perdre de temps. En commençant par une information sur le capitaine du FC Barcelone qui est, roulement de tambour, Sergi Roberto. Xavi avait demandé le renouvellement du contrat de Roberto. Vous le savez, si c'était pour des cacahuètes, je n'étais pas forcément contre. Le gars, il peut aider, le gars, il est polyvalent, même si, bon, il nous a fatigués ces dernières saisons, mais il peut servir. S'il a une paye, tu le payes en cacahuètes, en chips et tout, ça va, il peut servir. Tant que c'est pas un énorme salaire qu'il a, je ne voyais pas d'un mauvais œil un joueur de rotation, quoi. Mais avec le départ de l'entraîneur, le capitaine sera la première victime. Après, cette nouvelle ne me déplaît pas non plus. Je suis pas là en mode, oh non, je voulais sa prolongation. Non, si il était prolongé, j'aurais vu le bon côté de sa prolongation, entre guillemets, le bon côté, le fait qu'il soit polyvalent, le fait que ce soit un joueur de banc, que ce soit un joueur malgré tout, à chaque fois qu'il rentre, il essaye de bien faire quand même. Bon, des fois, malgré qu'il essaye, il est dégueulasse, il est nul sur le terrain, mais on voit que c'est quelqu'un qui a de l'envie, c'est quelqu'un qui a envie d'aider le club, qui donne tout au maximum, et surtout, quand on le met sur le banc, il n'a pas un mauvais comportement, c'est pas quelqu'un qui va créer des disputes dans les vestiaires, ainsi de suite. Donc, je ne voyais pas ça d'un mauvais œil. Maintenant qu'apparemment, ça sera la première victime si Xavi venait à quitter le Barça, comme c'est annoncé et que Xavi lui-même l'a annoncé depuis maintenant des semaines, eh ben, je vais pas être triste non plus. On tournera la page Sergio Roberto comme on a tourné récemment celle de Piqué ou encore même Busquets encore plus récemment. Continuons à se communiquer. En effet, Roberto a été l'un des plus touchés par le départ de Xavi. Il lui a parlé, s'est excusé. Il lui a demandé s'il pourrait revenir sur sa décision. Bon, Xavi a dû certainement lui dire non. Il ne reviendra pas sur sa décision, comme il a dit aux journalistes que même si ce Barça-là gagnait la Ligue des Champions, Xavi ne reviendrait pas sur sa décision. Ça m'étonnerait. Franchement, si ce Barça-là gagne la Ligue des Champions pour Xavi qui se donne tout ça à fond et tout, ça m'étonnerait que Xavi ne revienne pas sur sa décision. À voir, c'est juste un pressentiment. Déjà, il faut le faire pour gagner la Ligue des Champions avec le jeu qu'on propose. Même si ces derniers matchs, je vois énormément de progression de la part de ce groupe. Ouvrons maintenant la rubrique des blessés. Commençons par une très bonne nouvelle, des retours de blessés. Justement, Sergi Roberto est l'un parmi les 3 joueurs qui sont de retour de blessure. Sport nous annonce que Sergi Roberto, Ter Stegen, Rafinha sont effectivement disponibles pour le match contre Grenade. Il y a de quoi faire plaisir. Lamine Yamal enchaîné énormément de minutes. D'ailleurs, il est exceptionnel. Encore là, au dernier match, il m'a redonné du plaisir à regarder jouer ce Barça-là, Lamine Yamal, par ses prises de balles, ses feintes de corps, ses roulettes. Le gars, il en a rien à faire, il est détendu. Le gars, il a 16 ans, il joue vraiment comme un joueur déjà confirmé. Là, on tient un réel talent avec Lamine Yamal. Bref, tout ça pour dire, il faut quand même le faire souffler parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a 16 ans et le laisser grandir tranquillement, ne pas trop lui brusquer, même s'il apporte énormément à ce Barça-là. Donc voici les 3 retours de blessés. Par contre, il y en a un qui s'est blessé, c'est Marc Guiu. Bon, on ne va pas dire tant mieux maintenant qu'on a Rock, car ça reste un joueur qui peut tout de même aider, qui peut rentrer pour les dernières minutes et qui nous a déjà fait plaisir par le passé. Je pense que je vous apprends rien. Sport annonce que Marc Guiu est blessé. Le joueur devrait subir des examens aujourd'hui pour déterminer l'étendue de sa blessure. À l'heure actuelle, on ne connaît pas encore la nature de sa blessure. Est-ce que c'est une blessure grave ou pas? Apparemment, selon certaines rumeurs, ça ne serait pas si grave que ça. On lui souhaite que ça, bien évidemment. Encore et toujours dans cette rubrique des blessés, je vous ai dit que ça allait être vraiment une grosse parenthèse de la vidéo. Selon Martinez Ferrand, on parle cette fois-ci de Joao Cancelo. Il nous rapporte que Joao s'est forcé à revenir le plus tôt possible, mais il a joué des matchs avec un gros bandage, en effet, depuis sa blessure. Bon, je pense qu'on a tous remarqué le bandage. Il n'a jamais pu surmonter totalement l'inconfort qui a affecté ses mouvements et provoqué certaines surcharges. Barcelone espère désormais que cette semaine complète de repos pourra l'aider à récupérer à 100%. Il devrait être disponible pour le match contre Grenade. Ça fait plaisir qu'il soit disponible lui aussi pour le match contre Grenade. De toute façon, il est disponible, ça fait quelques matchs en arrière, mais attention à ne pas le brusquer, surtout qu'on est à la ramasse en ce moment en championnat. On a des 10-11 points de retard sur le premier et le Real Madrid. Si en plus de ça, tu forces sur la blessure à Joao Cancelo, attention quand même à ne pas agrandir la blessure et qu'on passe d'une blessure où ça affecte ses mouvements, où c'est un inconfort, à une blessure beaucoup plus grave où il ne peut absolument plus faire aucun geste, ni même marcher normalement dans la vie de tous les jours, quoi. Faut faire attention à ça, il ne faut pas le brusquer et lui donner autant de repos qu'il faut. Passons maintenant en revue quelques déclarations de Deco. Il nous parle surtout de quelque chose de très important, la vente de Frankie et Ronald. Bon, on va pas se mentir, c'est plutôt Ronald Araujo ces derniers temps qui est sujet à beaucoup de rumeurs qu'il envoie du côté du Bayern Munich. Récemment, on nous avait même dit que Araujo avait donné une réponse favorable au Bayern Munich. Ça à prendre avec des pincettes, bien évidemment, ça reste que des rumeurs. Deco nous dit de son côté des rumeurs sur la vente de Frankie et Ronald. L'idéal est de ne vendre personne et d'incorporer 2-3 joueurs. Si nous sommes obligés de vendre, nous le ferons sans toucher le cœur de l'équipe. Et pour moi, ces 2 joueurs-là, c'est le cœur de l'équipe. Deco nous dit que même s'ils n'ont pas le choix cet été dû au fair play
frais financiers ou quoi, eh bien, ils ne toucheront pas le cœur de l'équipe. Et pour tous les Blaugrana, on se sait, Ronald Araujo, c'est le cœur de l'équipe, Frankie de Jong, c'est le cœur de l'équipe. J'espère que Deco s'en tiendra à ces paroles-là et qu'il ne se séparera jamais de ces joueurs-là, du moins pas cet été. Passons à une autre déclaration de Deco qui nous parle des Joao. Je pense qu'on l'oublie souvent car on les a adoptés dès les premiers jours à Barcelone, mais on oublie souvent que ce sont des joueurs prêtés qui vont retourner à leur club à la fin de la saison si le club n'arrive pas à les signer officiellement. Dès qu'on nous dit à leur sujet, les Joao, ils ont beaucoup contribué, tandis que Félix a très bien commencé. Il nous a donné beaucoup de points. Cela dépendra de beaucoup de choses car ce sont des joueurs qui ne sont pas les nôtres, mais nous allons essayer. Par là, il entend que le Barça va essayer de s'attacher les services des deux Joao officiellement en tant qu'achat officiel et non pas un prêt. Après, bien évidemment, quand je dis officiellement, ça peut passer par un prêt. Par exemple, pour Joao, on parlait déjà d'un deuxième prêt payant avec une option d'achat. Pour Joao Cancelo, je pense qu'il pourrait faire la même chose. Un deuxième prêt payant plus option d'achat. Ça reste à voir, on suivra ça ensemble tout l'été. Terminant cette vidéo actualité par une nouvelle rapportée par Bild Sport. Flick aurait déjà commencé à apprendre l'espagnol. Comment vous prenez cette nouvelle? Est-ce que pour vous c'est un hasard ou bien il n'y a absolument pas de hasard? Si le gars il apprend l'espagnol, c'est pour entraîner en Espagne. Et récemment, il y a eu des rumeurs qui nous disaient que Flick n'était pas contre d'entraîner une équipe de Liga. Et en ce moment, une équipe de Liga standing du Barça, il n'y en a pas 30 qui cherchent un entraîneur, mis à part du coup le Barça, qui sont dans une situation où à la fin de la saison, ils se retrouveront sans entraîneur. Flick apprend donc l'espagnol, l'entraîneur serait à la recherche d'un nouveau défi et le choix de Barcelone lui convient. Affaire à suivre de très très près. Les Blaugrana, je souhaite vous lire dans l'espace commentaire qu'en avez-vous pensé de l'actualité, notamment le dossier des blessés ou encore les déclarations de Deco au sujet de Araujo et Frankie de Jong, ou même la nouvelle que Hansi Flick est en train d'apprendre l'espagnol. Est-ce pour vous un hasard ou pas? Au plaisir de vous lire. On s'attrape à la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.